Comment vendre des produits digitaux sans être expert? Alors, cette vidéo, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont pas de connaissances, de compétences ou d'expérience dans un domaine particulier, mais qui aimeraient quand même profiter de l'opportunité incroyable du business des produits digitaux. Donc, si tu es dans ce cas de figure, cette vidéo va beaucoup t'aider. Premièrement, vous devez être conscient de la réalité que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vendent des produits digitaux dans des domaines dans lesquels ils n'ont aucune connaissance. Tu vas voir quelqu'un qui vend une formation en pâtisserie alors qu'il ne sait même pas bouillir de l'eau. Il y a d'autres qui vendent des formations sur l'architecture alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. D'autres vendent des formations sur la cosmétique alors qu'ils ne connaissent rien de ce sujet. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui se font beaucoup d'argent en vendant des formations, des produits digitaux dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, tu n'as pas besoin d'être un expert dans un domaine avant de vendre un produit digital sur ce domaine-là. Et je vais te montrer comment tu dois procéder pour y arriver. La première étape sera d'abord de trouver un produit. Pourquoi est-ce que je dis trouver et non créer? Tout simplement parce que si tu n'as pas de compétences particulières dans un domaine, ce n'est pas à toi de créer le produit. Vu que tu ne maîtrises pas le sujet, ce n'est pas à toi de créer le produit. Tu vas plutôt chercher un produit qui existe déjà dans ce domaine-là. Et tu vas vendre ce produit soit en affiliation, soit tu vas acheter le produit avec droit de revente. Donc, le produit sera fait par un professionnel, par quelqu'un qui maîtrise le domaine, par quelqu'un qui a des connaissances dans ce domaine. Et toi, tu vas vendre tout simplement ce produit en affiliation ou alors tu vas acheter le produit avec droit de revente. Voilà les deux stratégies que tu peux mettre en place. Donc, ce n'est pas à toi de créer le produit en question. Tu vas tout simplement vendre le produit de quelqu'un d'autre, soit en affiliation, soit tu vas acheter ce produit avec droit de revente pour pouvoir vendre cela à ta cible. Prenons un exemple pratique. J'ai un pack appelé Digital Starter Pack. Dans ce pack, je regroupe des formations et des ressources pour aider les débutants à lancer leur business de e-commerce de produits digitaux. Et dans ce pack, j'offre un kit de produits digitaux. Dans ce kit de produits digitaux, il y a une centaine de produits avec des droits de revente. Donc, ce sont les produits que les membres peuvent prendre et les revendre à leur prix et garder 100% des bénéfices. Ils peuvent vendre ces produits en illimité et à vie. Ils gardent tous les bénéfices pour eux et ils peuvent vendre à leur prix. Ça, ce sont des produits avec droit de revente. Dans ce kit, il y a des produits digitaux sur divers domaines, que ce soit des e-books ou des formations sur des domaines tels que le business, la santé, l'intelligence artificielle, le développement personnel, la séduction, l'e-commerce, marketing digital, etc. Ils ont accès à tous ces produits-là. Et tous ces produits, ce sont des formations et des ressources de qualité qui ont été créées par des personnes qui maîtrisent leur domaine. Donc, ton rôle à toi sera tout simplement de vendre ces produits-là. Ton rôle à toi sera de maîtriser la vente et le marketing pour pouvoir faire la promotion de ces produits et gagner de l'argent. Car les produits sont de qualité, les produits peuvent apporter des résultats à tes clients. Donc, ton seul rôle, c'est juste de faire le marketing et d'encaisser ton argent. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as accès à ce kit de produits digitaux, voici ce que tu dois faire. Et pour ceux qui n'ont pas accès, je vais vous laisser un lien dans la description ou encore dans les commentaires de cette vidéo pour vous montrer comment y accéder. Ce que vous devez faire, c'est premièrement trouver un produit. Vous allez chercher dans ce kit un produit qui a une promesse forte, qui peut aider quelqu'un à atteindre un objectif clair. Le produit en question doit promettre une transformation précise et résoudre un problème spécifique. Ça, c'est la première chose à faire. Et là, je prends l'exemple du kit de produits digitaux, mais ça peut être n'importe quel produit. Peu importe. Donc, identifiez un produit qui peut vraiment aider quelqu'un de quitter d'un point A à un point B. Pas besoin que ce soit une promesse exagérée ou extraordinaire. Par exemple, une formation qui aide quelqu'un à générer des images avec l'IA, c'est une bonne offre. Une formation qui aide quelqu'un à créer une boutique en ligne avec son téléphone portable, c'est une bonne offre. Un e-book qui peut permettre à quelqu'un de vaincre la procrastination, c'est une bonne offre. Choisissez un produit digital qui résout un vrai problème et qui peut amener quelqu'un à atteindre un objectif précis. Une fois que tu as identifié ton produit, la deuxième étape sera d'identifier ton client idéal. Tu as le produit, c'est bien. Mais maintenant, pour la phase marketing, tu dois identifier le client idéal. À qui est destiné ce produit? Quel est le profil, le comportement, la psychologie de la personne à qui est destiné ce produit ou alors de la personne qui peut acheter ce produit?
Et là, tu vas devoir définir ton client idéal. Même si tu n'as pas de notion de marketing, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui peut t'assister à faire cela. Voici ce que tu vas faire. Tu vas aller sur ChatGPT et tu vas faire la description du produit que tu veux vendre. Tu fais la description du produit et tu demandes à ChatGPT de définir le client idéal pour ce produit. Tu vas demander à ChatGPT de définir le profil psychologique, comportemental, démographique du client idéal pour ce produit. Et ChatGPT va te faire ça en 5 secondes. Donc, à moins de 5 secondes, tu vas comprendre parfaitement à qui est destiné ton produit. Tous les éléments, que ce soit psychologique, comportemental, les désirs, les peurs, les frustrations, les rêves, etc. Tous ces éléments que ChatGPT va te donner vont te permettre de rédiger des textes de vente persuasifs pour ton produit et de créer une offre irrésistible que ton client idéal ne peut pas refuser. Donc, c'est très, très important. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire. La troisième étape sera de créer une offre irrésistible. Tu as ton produit. Tu as le profil de ton client idéal. Maintenant, tu dois créer une offre irrésistible adaptée à ce profil-là. L'offre en question doit être simple. N'essayez pas de compliquer. L'objectif principalement est de valoriser ton produit et d'augmenter la valeur perçue auprès de ton client idéal. Il y a 2 éléments indispensables à ajouter dans ton offre. Le premier élément, ce sont les bonus. Tu peux ajouter d'autres produits complémentaires à ton produit principal. Par exemple, si tu veux une formation sur comment créer une boutique en ligne avec son téléphone portable, tu peux ajouter à ça une formation sur comment faire de la publicité Facebook ou encore une formation sur comment créer des visuels captivants pour vendre ses produits. Ces bonus-là augmentent la valeur perçue de ton offre. Tu peux même créer un pack tout entier dans lequel tu mets plusieurs produits complémentaires qui peuvent permettre à ton client d'atteindre un objectif précis. Le deuxième élément à ajouter, c'est l'urgence. Tu dois mettre de l'urgence sur ton offre. Par exemple, mettre un prix promotionnel avec une durée limitée. Tu peux mettre ton offre à un prix promotionnel avec une durée limitée. Ceci, c'est pour créer de l'urgence et mettre une certaine pression à ton audience afin qu'ils puissent passer à l'achat rapidement. L'être humain procrastine de nature. Donc, si vous ne mettez pas des éléments d'urgence sur votre offre, il risque de ne jamais acheter votre produit. Il est important de mettre des éléments d'urgence. Ça peut être un prix promotionnel avec une durée limitée ou encore limiter l'accès à votre offre à un nombre spécifique de personnes. Donc, voilà les 2 éléments indispensables à absolument ajouter quand tu vas créer ton offre. Et enfin, la 4e et la dernière étape sera de vendre ton produit, vendre ton offre. Et ici, il y a 2 stratégies que tu peux utiliser. La première stratégie, c'est la stratégie organique, c'est-à-dire gratuite. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie payante avec la publicité. Si tu n'as pas d'argent à investir dans la publicité, tu vas opter immédiatement pour la stratégie organique. Donc, tu vas créer du contenu sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ton offre. Par exemple, créer du contenu sur TikTok ou sur Facebook qui fera la promotion de ton produit. Si tu as l'argent pour la publicité, l'avantage est que tu vas aller plus rapidement. Tu vas lancer la publicité pour obtenir des résultats rapidement. En 3 jours, tu peux savoir si ton produit a du potentiel ou pas. Si le marché ne répond pas favorablement à ton offre, là, tu peux changer d'offre et choisir un autre produit que tu pourras revendre. Donc, si vous choisissez un produit digital dans le kit, par exemple, dans le kit de produits digitaux, et que après avoir communiqué, après avoir fait la promotion, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ce produit, les gens ne sont pas intéressés, les gens n'achètent pas, premièrement, cherchez à améliorer l'offre. Parce que dans 90% des cas, les gens n'achètent pas vos produits parce que l'offre est mauvaise. Donc, cherchez d'abord à améliorer l'offre et si jusqu'à là, ça ne marche pas, changez de produit. Dans le kit de produits digitaux, il y a plus de 100 produits que vous pouvez revendre. Donc, ne restez pas sur un produit et vous dites que ça ne marche pas. Changez de produit et prenez un produit qui correspond plus à tous les différents critères que j'ai listés dans cette vidéo. Plusieurs personnes aujourd'hui revendent des produits qu'ils ont acquéris avec des droits de revente et se font des millions. Donc, s'ils ont pu le faire, vous également, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'excuse. Et ça, c'est un processus que vous pouvez dupliquer dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur d'activité, sans forcément maîtriser le domaine en question. Ce que vous devez maîtriser, c'est la phase marketing, la phase vente, parce que c'est ça qui va vous faire générer du cash.
Donc, ce que tu dois comprendre et apprendre, ce sont déjà les bases du marketing digital, comment créer une offre attractive et comment parler à ton client idéal. C'est sur ces trois choses principalement que tu dois concentrer ton apprentissage si tu vends des produits digitaux dans lesquels tu n'es pas expert. Et tout ça et toutes ces choses-là, tu peux les apprendre en pratiquant directement sur le terrain. Vous savez, surtout, vous devez comprendre que dans ce business de vente de produits digitaux, ce ne sont pas forcément les experts qui gagnent plus, mais ce sont ceux qui osent créer des offres claires et qui savent les mettre devant les bonnes personnes. C'est ce type de personnes qui gagnent plus. Donc, si vous voulez faire partie de ce type de personnes, ne vous concentrez pas sur le produit, concentrez-vous sur l'offre et sur le client idéal. Et si vous aimeriez avoir une formation pratique sur comment mettre en place tout cela, je vous laisse un lien dans la description ou dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.